J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Je vais obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix que son cœur veille, et prier l'attendre un jour, de laisser lieu par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour ta grâce sur notre vie, merci pour la grâce que tu fais pour nous. Merci encore ce jour, merci encore cette heure, merci pour la vie que tu accordes à mon frère, accorde à ma soeur, à tous ceux qui sont connectés ce matin. Père, je bénis ton nom pour toute personne connectée en ce jour. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ta grâce. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci pour la force. Merci pour l'autorité. Merci pour tes capacités. Merci encore en ce jour. Merci Seigneur à cette heure dont tu me... Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin, nous te magnifions ce matin, nous te rendons grâce ce matin, nous te disons merci ce matin pour la force, pour l'autorité, pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies, car tu es le véritable, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci Saint-Esprit, merci pour toute la force que tu mets en nous, en chacun de nous maintenant ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, dispose ce moment, que ce moment soit un moment favorable, un moment de bénédiction, Père. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Toi, tu as permis que nous soyons là en ce matin. Toi, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Toi, tu as renouvelé en nous tes forces. Toi, tu as révélé en nous toutes ces choses. Papa, nous sommes venus, ô Seigneur, pour notre histoire. Comme le chant le dit, j'ai l'assurance de mon salut. Mon salut est en toi. J'ai l'assurance parce que tu m'as choisi. J'ai l'assurance, Père, d'être avec toi. J'ai l'assurance par ta présence. J'ai l'assurance. Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Ma louange est en toi. Père, je bénis ton nom ce matin pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je bénis ton nom ce matin. Toi, tu as permis que nous soyons là. Toi, tu as permis que nous voyions encore ce jour. Toi, tu as permis que nous puissions être dans ta présence ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force et la paix ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse ce matin. Et dites à Carrefour que le Seigneur, shalom à toi, bonjour à toi, que le Seigneur bénisse, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Bien, soyez tous les bienvenus, que le Seigneur nous garde ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sandra, que le Seigneur vous garde en ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu, qui supporte toute intelligence, soit votre partage ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Soyez tous les bienvenus à cette prière matinale. Sandra, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la prière matinale chaque jour de 5h à 6h pour ceux qui nous prennent en marche. C'est de 5h à 6h de lundi au samedi. Et ce matin, on ne peut pas venir à la présence de Dieu sans se nourrir spirituellement, sans venir prendre la nourriture spirituelle qui est cette nourriture qui guérit notre âme, qui guérit notre esprit. Bien-aimé, on a l'habitude de dire, lorsque quelqu'un te pose la question, comment tu vas? On répond en fonction de notre état de santé, ça veut dire en fonction de notre corps. Mais nous devons savoir que l'être humain a 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Mais quelle partie de ton corps tu nourris habituellement? Nous avons l'habitude de nourrir notre corps par la nourriture solide, par la nourriture que nous mangeons matin, midi et soir. Sans oublier que il y a aussi l'esprit qui est là. Il y a aussi le corps qui est là. Il y a aussi l'esprit et l'âme qui est là. Mais l'âme et le corps se nourrissent par la parole de Dieu. L'âme et le corps se nourrissent par la parole de Dieu. Donc, lorsque chaque matin, que tu te réveilles, lorsque à tout moment, tu médites la parole de Dieu, tu es en train de forger ton esprit, tu es en train de rendre ton esprit fort, tu es en train de faire grandir ton esprit. Mais une personne qui est sur la terre, qui ne se nourrit pas la parole de Dieu, va sécher. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, comme dans le Nouveau Testament, la Bible dit que l'esprit et l'âme sont 2 choses opposées. La chair et l'esprit sont opposés. Donc, la chair, quand tu nourris la chair, que tu ne nourris pas ton corps, ton esprit par la parole de Dieu, c'est vrai que la chair va te dominer. Donc, qu'est-ce qui nous rend forts? C'est lorsque nous sommes nourris par la parole de Dieu. C'est lorsque la parole de Dieu est nourrie, tu es nourri par la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de chaque jour, tu es nourri spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, à notre dévotion matinale, on pouvait venir, on va prier, on va partir. Mais on a prié pour toi, mais tu n'es pas nourri spirituellement, bien aimé. C'est en vain. Mais ce qui nous transforme, ce qui va te faire changer, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te transformer. Cette parole qui va créer en toi le vouloir et le faire. C'est cette parole qui va te faire grandir en toi la foi. Et demain, tu seras une personne indépendante qui dépend de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et donc, moi, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de... Job 42, verset 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Et j'ai lu la parole de Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux
que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je m'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde ce matin. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin, en ce lundi 15 septembre 2025. Bien-aimé, Job qui parle ici, Job qui était une personne intègre, Job qui était une personne qui avait beaucoup de biens. Donc quand nous lisons tous les livres de Job, on va voir que Job était une personne qui avait tout. Il avait des bénédictions. Et l'Éternel décrit Job comme une personne qui est intègre, une personne qui est fidèle, une personne qui avait tout. Et la Bible nous dit que le diable va aller dans le conseil de Dieu et va dire à Dieu que tu vois ton fils serviteur Job. Job, parce que tu l'as béni, c'est à cause de ça tu penses que il est intègre. Mais laisse-moi seulement, je vais toucher à ses biens. Laisse-moi, je vais toucher sa vie et tu vas voir qu'il va te régner. Mais la Bible nous dit que quand cela arrive, l'Éternel va permettre que Job, l'Éternel va permettre que le diable ou Satan puisse toucher la vie de Job. Et la vie de Job va être touchée où il va tout perdre. Il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, ses troupeaux. Mais dans tous ces états, Job reste intègre. Job reste connecté à Dieu. Sa foi ne défaille jamais. Et en telle sorte qu'à un moment donné de sa vie, sa femme va dire à son mari, Job, maudit Dieu et meurt. Parce que Job était dans un état où on peut dire, il veut un Dieu. Et là, les amis vont commencer à accuser Job. Sa femme va commencer à parler, mais il faut maudire Dieu. Regarde dans tel état tu es. Et si vraiment Dieu est avec toi, comment tu peux être dans cet état? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui vont venir te dire, ils vont venir parler des situations à ta vie. Parce que la vie à laquelle tu es, les choses à laquelle tu es, la situation à laquelle tu es, et ils ne pourront pas comprendre dans quel état toi tu te trouves. Ils ne pourront pas comprendre dans quel état toi tu es. Et comme ils ne comprennent pas dans quel état toi tu es, ils vont vouloir te juger en fonction de ce que tu as actuellement, en fonction de ce que tu vis. Mais regarde, dans cet état, Dieu était avec lui. Dans cet état, Dieu était avec lui. Parce que Dieu a dit que touchez tout, mais ne touchez pas à sa vie. Bien-aimé, il y a certaines choses qui peuvent arriver à ta vie. Il y a certaines choses qui peuvent arriver à ta vie. Dieu peut permettre certaines choses. Mais laisse-moi te dire
Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie. Dieu ne permet pas qu'on peut te tuer parce qu'il a une mission accomplie dans ta vie. Et sans cela, que après plusieurs conversations entre Job et Dieu, entre Job et ses frères ou ses amis, voici ce que Job revient dire à Job 42. Et qu'est-ce qu'il dit ce matin? Il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Bien aimé, la Bible dit que Job reconnaît que son Dieu peut tout. Job reconnaît que Dieu peut tout accomplir. Job reconnaît que Dieu peut tout faire. Job reconnaît la force de Dieu. Job reconnaît la supériorité de Dieu. Job reconnaît tout. Il dit, je reconnais que tu peux tout faire. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Dans le livre de Luc, chapitre 1, Jésus va dire, rien n'est possible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu. Laisse-moi te dire, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Rien ne peut se poser à la décision de Dieu. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Chers frères et sœurs, Job dans son état, Job dans sa souffrance, Job dans un état où il a tout perdu, où il y avait les plaies partout sur son corps. Et donc, jusqu'à un moment, il n'est pas mort. Bien aimé, il reconnaît la force de Dieu. Et c'est pourquoi il dit ce matin, il dit dans chapitre 42, verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout. Bien aimé, est-ce que toi aussi tu peux avoir cette reconnaissance que tu reconnais que Dieu peut tout? Bien aimé, regarde dans quel état tu étais. Il y a de cela un an, il y a de cela 3 mois, il y a de cela des années. Dans quel état tu es? Dans quel état? C'est quelle maladie t'a fatigué? Mais Dieu, dans cette maladie, tu es en vie encore aujourd'hui. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Et là, on dit, à partir de ce moment-là, rien. Je n'ai plus d'espoir. Mais Dieu nous fait traverser ce moment. Oui, Job, qui a passé ce moment, va reconnaître que Dieu peut tout faire dans sa vie. Je suis venu te dire, toi, ce matin, je suis venu te dire, toi, mon frère, ma soeur, Dieu peut tout. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Et pour que toi, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu acceptes de marcher avec Christ, lorsque tu décides de marcher avec Jésus-Christ, et tu décides de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as accès à cette grâce que Job a vue. Le cas de Job, c'était le cas où on ne parle pas encore de Jésus. Le nom de Jésus n'était pas encore manifesté. Mais il regarde ce qu'il a. Mais aujourd'hui, à notre temps, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps où Jésus est venu sur la terre, où il a payé le prix à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Son sang est versé à la croix. Il est mort. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Dans le nom de Jésus, nous avons tout. Nous avons accès à ce royaume. C'est pourquoi je vais te dire, toi tu m'écoutes. Toi tu entends au son de ma voix. Toi tu es là en ce moment. Je vais te demander que tu sois béni abondamment. Je vais demander que tu sois restauré abondamment. Je vais demander que ton nom soit glorifié en ce jour. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es bon. Bien-aimé, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ce que Dieu pense de toi, c'est ce qui arrivera.
Ce que Dieu pense de toi, c'est ce qui arrivera. Ce que Dieu décide pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer des moments difficiles, comme le cas de Job. Job a passé des moments difficiles où ses amis ne le comprenaient pas. Job a passé d'un désert, des difficultés où les gens ne comprenaient pas. Mais c'était Job, pendant ce moment-là, c'est Dieu même qui a permis à Satan de toucher à sa vie. Bien aimé, il y a certaines choses qui vont passer dans ta vie et Dieu va permettre, mais pas parce que Dieu ne te voit pas, mais il va aller voir jusqu'au degré de ta foi. Mais dans tout cela, voici que Job va s'humilier, il va s'humilier, il va se repentir et il va dire à son ami, il va dire à Dieu, je reconnais. Quand quelqu'un dit je reconnais, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'il doutait. À un moment donné, il était dans la confusion. Mais tu reviens, ah oui, je reconnais que tu es une bonne personne. Je reconnais que tu peux tout. Et voici la reconnaissance que Job avait avec ce Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et dit encore, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job dit, mais c'est quelle personne qui a la folie d'obscurcir ses desseins, d'obscurcir le plan de Dieu? Bien aimé, il y a le plan que Dieu a choisi pour toi. Il y a le plan que Dieu a choisi pour toi. Il y a ton destin. Dans ton destin, ce que Dieu a dit là, c'est ce qui sera. Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ce qui sera. C'est pourquoi je vais dire à une personne, je vais dire à un homme, toi, fais ta part. Ta part, c'est ta foi. Ta part, c'est ta confiance que tu mets en Dieu. Ta foi, c'est ta fidélité. Job pouvait tout abandonner. Job peut dire, ah, si Dieu a levé, si Dieu a permis que j'ai pu tout perdu, j'ai perdu mes enfants, donc afin de Dieu là, moi je ne veux plus. Comme ce que les gens le font. Ils viennent à Dieu, ils passent un moment de désert, il dit, votre affaire de Dieu là, moi je ne suis plus dedans, je retourne dans le monde. Et Job n'a pas fait ça. Job reconnaît. Il reconnaît la force de Dieu. Job reconnaît que Dieu peut tout faire. Job reconnaît que, et on s'est dit que personne ne peut obscurcir mes desseins. Personne ne peut obscurer les desseins que Dieu a prévus pour toi. Le plan que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut le faire. Quel est le plan qui est sur ta vie? Si tu pouvais reconnaître que Dieu a un grand plan pour toi, Dieu a des projets pour toi, tu ne serais pas en train de dire ce que tu dis. Mais je suis venu te dire ce matin pour dire que Dieu a de grandes opportunités pour toi. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 1 mois, dans 2 mois. Mais toi, reste en place. Reste connecté à Jésus. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Mais en fonction de ce que tu vis, sache que Dieu a un plan dedans. Et la pire, c'est que ça cause de ce que tu as reçu. Ça cause la force qui est en toi. Ça cause la vision que tu as en toi. Ça cause ce que Dieu, là où Dieu veut t'amener, ça cause de ça que tu vis ces situations. Là où Dieu veut t'envoyer, c'est à cause de ça que tu vis ces situations. Tu vis ces situations. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Chers frères et sœurs, la situation que tu vis, Dieu a un plan dans cette situation. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'amener dans nos dimensions. Dieu veut t'amener dans nos gloires. Mais après cette situation, Dieu va t'élever. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons jusqu'à la fin de Job 42, on va voir que ce que Job a perdu, il va
recevoir encore le double. Et le verset 3, il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Job, en train de s'humilier devant Dieu pour lui dire, il y a ces choses que j'ai dit. Je voulais me défendre parce que Job est en train de se défendre. Devant lui, devant ses amis, il est en train de se défendre. Mais il dit, je reconnais que j'ai parlé sans les comprendre. J'ai parlé sans comprendre. Il dit de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Bien aimé, il y a un moment donné dans la vie, il y a certaines choses que tu peux dire sans comprendre. Il y a certaines situations que tu peux vivre sans comprendre et que tu ne perçois pas certaines choses. Bien aimé, la situation que tu vis, où tu es en train de te plaindre parce que tu n'as pas encore percevoir ce qui est derrière ces situations. Si tu pouvais comprendre que dans le désert, il y avait un Canaan. Si tu veux comprendre que le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, ben dans ce désert, il y avait un Canaan, il ne pouvait pas attendre il ne pouvait pas attendre de se plaindre. Bien aimé, tu te plains, faut pas murmurer, mais reste connecté, reste focalisé sur Christ, reste focalisé sur ta destinée, parce que ta destinée, il y a de grandes choses. Job est en train de dire, je reconnais que tu peux tout. Il dit des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job dit, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. Mais la personne qui peut t'instruire, c'est Dieu. Il veut t'instruire. Il veut t'amener à une dimension. C'est pourquoi je vais te dire d'être focalisé sur lui, d'avoir une intimité. Avoir une intimité avec Dieu, c'est ta vie de prière, ta méditation à la parole de Dieu. À quelle fréquence tu lis la parole de Dieu? À quelle fréquence tu lis la parole de Dieu? À quelle fréquence tu médites la parole de Dieu? Il y a certaines personnes, quand tu lis la parole de Dieu aujourd'hui, il faut attendre 3 jours, il faut attendre une semaine encore. Mais bien aimé, ce n'est pas cela. De la même manière, on mange matin, midi, soir. C'est la même manière aussi. On doit donner la nourriture à notre âme, la nourriture à notre corps à tout moment, afin que tu puisses grandir spirituellement. Et Job dit encore quelque chose, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Job dit à l'Éternel, mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire que j'ai entendu des choses. J'ai entendu. Mais aujourd'hui, mon oreille t'a vu. Mon œil t'a vu. Chers frères et sœurs, ils t'ont dit, Jésus guérit. On dit Jésus restaure. On dit Jésus apporte la délivrance. On dit Jésus ressuscite des morts. C'est ce que tu as entendu. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Mais Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille a entendu parler des miracles que tu veux faire. Mon oreille a entendu parler que toi tu délivres. Mon oreille a entendu parler de tout cela. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Bien aimé, il y a certaines situations que tu vas passer et à un moment donné, tu vas voir, ah, ça c'est ce que Dieu peut faire. Ah, voici ce que Dieu peut faire. Chers frères et sœurs, ton oreille entend parler. Quand tu lis la Bible, on dit voici ce que Dieu fait. Voici ce que Dieu accomplit. Voici la main de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu fait. C'est ce que tu as entendu. C'est ce que tu as lu. Mais tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir. Et tes yeux verront. Lorsque tu restes focalisé. Lorsque tu restes connecté. Lorsque tu restes focalisé à Christ. Christ est la paix. Christ est celui-là
à qui toi et moi, nous devons suivre. Jésus m'a vu, que le Seigneur te bénisse. Christ est celui-là que nous devons suivre. Il dit, mes oreilles ont entendu parler. Maintenant, mes yeux ont vu. Mais regarde. Qu'est-ce que Job a fait pour que de l'entendement passer par la vue? Qu'est-ce que tu entends? Mais qu'est-ce que ce que tu entends va déterminer ce que tu vas voir. Parce que tu as entendu que tu t'en vois, tu as regardé. Mais tu as entendu parler de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui tu es connecté. Mais reste connecté à Christ. Reste connecté à l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras les choses que les autres ne verront pas. Tu verras la paix. Tu verras cette grâce. Je suis venu dire, toi qui me suis, toi tu entends au son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job, après ses erreurs, après qu'il était en train de se défendre, après certaines paroles qu'il a dû dire, Job s'humilie dans la cendre. Job s'humilie et se repent. Bien-aimé, quelles sont tes erreurs? Quelle erreur que tu as commis? Mais repens-toi. Repens-toi. Et en te repent, lorsque tu te repens, le Seigneur va encore t'élever. Oui, bien-aimé, lorsque Job s'est repenti de ses erreurs, la Bible dit, et après, il va prier pour ses amis, ses 3 amis, qui étaient en train de critiquer, qui étaient en train de dire certaines choses sur ta vie. Et la Bible dit, il va rétablir Job dans ses états. Il même va doubler cela. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, Dieu a une grande mission pour toi. Dieu a une bénédiction grande pour toi. Mais toi, reste disponible. Reste dans l'attente. Reste dans l'attente. Ta foi ne doit pas te faillir. Reconnais que Dieu peut tout. Veut dire, je reconnais. Veut dire, j'ai mis ma foi. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans la difficulté, vers qui tu comptes. C'est là, c'est dans les difficultés qu'on voit, on comprend notre foi. Parce qu'il y a certaines personnes, nous partons à l'église, parce qu'on m'a dit d'aller à l'église. Mais lorsque les difficultés se souviennent, on court pour aller à gauche, pour aller à droite. On court pour aller voir un féticheur. On court pour aller voir un marabout. Bien-aimé. Donc ça veut dire que tu ne penses pas encore que Dieu peut faire. Mais bien-aimé, celui qui a divisé la mer en deux par Moïse est encore là aujourd'hui. Regarde comment tu peux comprendre cela, que une personne peut tendre, ça veut dire, et la mer se divise en deux. Mais c'est les choses qui peuvent exister. Il faut être en esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Mais nous, chrétiens, nous devons être des personnes qui ont la compréhension des choses de l'esprit. Mais nous laissons les choses que nous devons maîtriser.
les choses que nous devons avoir, les choses que toi et moi nous devons maîtriser, et nous laissons cela au monde des ténèbres, nous laissons cela aux sorciers, nous laissons cela à tout, et nous sommes en train de souffrir. Bien-aimés, réveillons-nous chrétiens que nous sommes, réveillons-nous chrétiens que nous sommes, réveillons-nous et sachons que Dieu peut tout faire. Comme Job le dit, mes oreilles ont entendu, maintenant mes yeux ont vu. Tes oreilles entendent parler de choses, tes oreilles ont entendu des prophéties, tes oreilles ont entendu que toi tu seras élevé, tes oreilles ont entendu et Dieu t'a dit beaucoup de choses en rêve, en songe, en vision, par prophétie. Mais laisse-moi te dire, Dieu va accomplir cela. Dieu va t'élever. Dieu va t'accorder cette grâce. Si et seulement si tu es connecté. Si tu restes connecté, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la tempête, tu parleras aussi comme Job a parlé. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Chers frères et sœurs, les yeux de l'Éternel sont sur ses enfants. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras des grandes choses venir vers toi. Je prie pour toi ce matin que Dieu chante ta destinée. Je prie pour toi ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toi ce matin que ce qui était impossible te soit possible aujourd'hui. Je prie ce matin que la foi soit encore solide. Job s'humiliait, il s'est repenti. La suite sera glorieuse. Toi aussi ce matin, je vais te demander quelque chose. Reste focalisé sur Christ. Quels que soient les vents et les marées, reste focus. Reste focus. Ne regarde pas ce que les gens te diront. Les gens viendront. Ils te diront, mais attends, toi tu es chrétien et puis tu vis cette situation. Toi tu es chrétien et vis cette situation. Allons voir un tel. Allons voir une telle. Et ton problème sera résolu. Mon frère, reste connecté à Jésus. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Reste dans la méditation. Et le temps marqué par Dieu, tes yeux vont voir. Comme Job a dit, j'ai entendu, maintenant mes yeux ont vu. Chers frères et sœurs, voici ce matin la parole pour toi. Voici ce matin le message pour toi. Voici ce matin ce que l'Éternel veut accomplir dans ta vie. Voici ce matin le message que l'Éternel veut t'accorder ce matin. Il veut t'élever, il veut t'apporter la paix, il veut t'apporter la grâce, il veut te donner l'autorité, il veut te donner la force, il veut te relever, il veut te restaurer, il veut donner une valeur à ta vie, il veut te donner une valeur à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu restes connecté, si tu restes focalisé sur Christ, tu verras l'impossible devient possible. Tu verras l'impossible devient possible. Parce que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Si Dieu a guéri la femme qui perdait le temps pendant 12 ans, si Dieu a guéri l'homme de 38 ans malade à la piscine de Bethesda, ce n'est pas maladie de 3 jours, 1 an, 3 semaines que Dieu ne peut pas accomplir. Chers frères et sœurs, reste focalisé sur Christ. Reste focalisé sur le Seigneur. Reste focalisé
sur ton objectif. Reste focalisé sur ton objectif. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Tu as une dimension que tu dois atteindre. Ta destinée est tellement grande. Et plus ce que Dieu a prévu pour toi est grand, plus tes attaques seront grandes. Mais je suis venu te dire, reste focalisé. Reste connecté. Reste connecté. Et Dieu t'élèvera au temps marqué par Dieu. Au temps que Dieu a voulu. Et je sais que ce temps, ce n'est pas loin. C'est que ce temps, c'est maintenant. Où tu diras, ah Dieu, j'ai vu Dieu. Ah, tu dis, j'ai vu Dieu. Je sais que Dieu existe. Job, on a dit à Job de maudire Dieu, de mourir. Ils ont accusé Job. Ils ont dit à Job, tu es ceci, tu es cela. Ils ont dit à Job, regarde la situation que tu vis. Mais aujourd'hui, Job est celui qui est heureux parce qu'il a vu la force de Dieu. Ma prière pour toi est que toi aussi tu sois heureux et que tu sois heureuse parce que l'Éternel va changer ta situation. Parce que l'Éternel va changer la situation que tu vis. Parce que l'Éternel est celui qui est éternel, qui guérit, qui restaure, qui donne la force, qui donne l'autorité. Il dit, il donne la force à ceux qui mettent la confiance en lui. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que Jésus est celui-là que tu as choisi? Bien-aimé, n'abandonne pas la course. Regarde, il y a un long rang, tu es dans le rang, tu es dans le rang, tu es le rang. Mais lorsque tu as fait le rang à des heures, et peut-être que tu irais 10e personne, que tu quittes dans le rang pour dire, ah, je suis en train de durer, et que tu t'en vas 2 heures après, tu reviens, tu vas encore faire la queue avant de faire. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans la course. Et ils sont de la course, à l'approche de leur destinée ou à l'approche de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour lui et ils lâchent, ils abandonnent. Mais lorsque tu vas revenir, tu vas le reprendre à la queue. Je sais que c'est dur, mais n'abandonne pas. Je sais que c'est dur, mais reste focalisé. Pour Job, c'était plus dur. On dit qu'il avait la plaie partout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens, ses troupeaux. Mais il est resté intègre. Il n'a pas abandonné Dieu. Il est resté focalisé sur Christ. Entrant ce qui vers la fin, il va dire, mes yeux ont vu ce que mes oreilles avaient entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais pour que tes yeux puissent voir, c'est ta foi. C'est la foi qui sera connectée à Jésus qui va te faire voir ce que tes yeux ont entendu. Chers frères et sœurs, Dieu est là encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ta parole. Que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient ton partage ce matin. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te garde ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prier. Je vais te demander ce matin à demander la grâce de Dieu sur ta vie.
Je vais te demander ce matin à demander la grâce de Dieu sur ta vie, à demeurer dans la course. À demeurer dans la course jusqu'à la fin. Seigneur, ce matin encore, je viens vers toi. Je viens vers toi pour demander la force. Je viens vers toi pour demander ta faveur. Je viens vers toi, Père, que tu nous fais grâce ce matin. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Oh Seigneur, pendant que nous sommes en train de traverser des difficultés, des souffrances, Père, viens à nos secours. Viens nous garder. Viens nous donner l'autorité. Père, nous voulons demander, augmente notre foi. Augmente notre foi. Nous augmente notre foi. Père, nous voulons augmenter de foi et d'autorité. Que la main de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu soit notre guide, notre partage en ce jour à cette heure. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu m'écoutes. Si tu as des sujets de prière, pour faire ta demande, ou tu mets ton sujet en commentaire, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu. Tu peux tout dans ta vie. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Que la faveur et la grâce de Dieu soient dans ta vie ce matin. Tu vas prier Dieu. Et tu vas dire à Dieu, la Bible dit, Job dit, je reconnais que tu peux tout. Tu vas dire que tu peux tout. Tu vas dire à Dieu que tu peux tout. Et celui qui peut tout, qu'il vient à ton secours ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu délivres, Seigneur, tous ceux. Oh Seigneur, tu parles des situations. Père, donne la paix ce matin. Accorde-nous la santé ce matin. Accorde-nous en ce jour la santé qu'il faut. Accorde-nous maintenant ton règne, Seigneur, ce matin. Dispose-nous à l'écoute de ta parole. Dispose-nous à faire ta volonté. Père, nous te supplions ce matin. Viens, dirige notre cœur, notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Je déclare ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Kinda, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Amen. De votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes de quel pays? Bon, oui, je suis au Burkina Faso. Ok. Que le Seigneur vous Burkina. bénisse. C'est quel Amen. nom? Et que je peux prier pour mon travail, que j'ai commencé un business. Voilà, j'ai commencé un commerçant. Voilà, j'ai commencé un commerce comme ça. Que Dieu ouvre la porte des finances et des finances pour me donner. C'est quel nom? Hmm? C'est quel nom? Le commerce, Votre nom. c'est Kinda. Kinda, ok. Oui, Tu vas à l'église? oui, je pars. Ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, voici Kinda, ce matin qui vient vers toi parce que tu peux tout. Comme Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Et tu as dit dans ta parole que nous mangerons à la sueur de notre front. Voici, Seigneur, Kinda qui a un business. Mais il veut que son business augmente. Tu le connais. Tu sais qui il est. Mais je prie que ton sang, ta force,
ton esprit le couvre. Je prie que Dieu Tout-Puissant, tu l'élèves parmi tant d'autres. Et que ta grâce, ta paix soit avec lui. Derrière lui se trouve une famille, mais une famille qui compte sur lui. Une famille qui compte, Seigneur, sur lui. Et je prie que tu sois avec lui dans tout ce qu'il fait. Que tu sois avec lui, Père. Bénis-le abondamment, sois avec lui. Et je loigne le dévoreur loin de toi. Je loigne le dévoreur loin de ta prison. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la grâce et ta paix. Que le sang de Jésus te couvre et couvre tout ton business au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. N'oubliez pas de venir témoigner pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, tu vas prier Dieu et tu vas demander à Dieu que le Seigneur te transforme tes douleurs en joie. Tes douleurs en joie. Job était en joie en venant dire que ses yeux et ses oreilles ont entendu qu'aujourd'hui ses yeux ont vu. C'est en joie. Parce que ses yeux ont vu ce qu'il a entendu. Tu vas dire à Dieu que tes douleurs puissent se transformer en joie. Père, je prie ce matin et je demande ta faveur et ta grâce ce matin. Je déclare que, Père, toutes nos douleurs se transforment en joie. Je prie ce matin que tout ce que nous traversons puisse se transformer en joie. Je prie ce matin que ta faveur et ta grâce se transforment en joie. Je prie ce matin que ton règne, ton autorité se transforment en joie. Père, je prie ce matin que notre douleur puisse se transformer en joie, Seigneur Père. Donne-nous la paix. Accorde-nous la joie. Je demande ta capacité. Je demande ton autorité. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne l'autorité et la force. En ce jour, à cette heure. Que le Dieu de paix et de grâce nous sanctifie et nous bénisse. Que Dieu nous garde. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta grâce. Que le Dieu qui sanctifie, que le Dieu qui fait toutes choses soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde ce matin. Je prie que la faveur de Dieu soit votre partage en ce matin, en ce lundi. Que la grâce et la paix vous accompagnent tout au long de cette journée. Bien-aimés, pour tous ceux qui nous prennent en marche comme information, nous devons savoir que notre prière matinale, c'est de 5h à 6h. De 5 à 6h, viens, on va prier ensemble. Viens, on va écouter la parole de Dieu pour que nous soyons édifiés. Viens écouter la parole pour que tu sois transformé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mamadou Koulibaly, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient avec vous en ce jour, à cette heure. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire soient notre partage. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Je prie que le Saint-Esprit qui fait tout nous dirige en cette journée. Je prie que tout ce qui était programmé de négatif pour chacun de nous,
Je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au revoir à tous. Au revoir à toutes. Que Dieu nous garde. Bonne journée à tous.